Merci à vous d'être là parce que vous êtes la preuve que vous êtes intéressé par le fait économique. Et là, ce soir, c'est 1909 inscrits. Je ne sais pas si on peut éclairer la salle. C'est énorme. Alors, quand j'étais là l'année dernière, je réfléchissais, je discutais avec vous et je vous disais quels sont les gros enjeux. À l'époque, nous avions une inflation galopante, nous avions des taux d'intérêt qui étaient particulièrement élevés et qui nous faisaient peur, on était contraints, et en même temps, on commençait à avoir une épargne des ménages qui était très haute. Donc, c'était pas très rose. Cette année, heureusement, tout va mieux. Alors, je ne vais pas vous la faire dans le détail. Donald Trump, ça ne se commente pas. Le geste d'Elon Musk non plus, probablement. Le coup de tonnerre d'Emmanuel Macron qui fait la dissolution de l'Assemblée nationale, on a adoré. 4 premiers ministres, je pense qu'on est dans le record. Des nouvelles qui tombent et qui sont bonnes. On voit l'entente cordiale entre la Chine et la Russie, la guerre en Ukraine, des défaillances d'entreprises importantes. On a parlé de RSE, de CSRD, et j'ai une pensée pour l'une des 2 entreprises qui faisait des panneaux photovoltaïques, Systovi, qui a dû arrêter sa production. Et pour leur personnel, on peut les saluer parce que c'était un beau travail d'engagement. General Electric qui commence à se désengager, c'est, j'espère, temporaire. Une situation dans l'immobilier, je salue tous les gens qui travaillent dans l'immobilier ce soir qui ont passé une année épouvantable. Une météo magique cette année, ça fait du bien. Et des bonnes fermetures d'entreprises qui fait quand on se promène dans les centres-villes et les centres-bourgs, on a le plaisir de voir des devantures fermées. Alors quand on est en face de ça, j'espère que vous avez bien le moral. Et comment fait-on pour essayer de mettre un petit peu de pêche et de se dire comment on peut faire? Alors écoutez, j'ai pas trouvé tout de suite. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un joker. Et je vais vous demander d'accueillir Arnaud Degord, le directeur régional de l'INSEE, qui va venir m'aider. Bienvenue Arnaud. Alors Arnaud, comme vous pouvez le voir ici, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais est-ce que c'est un vrai directeur régional de l'INSEE? Donc oui, c'est le vrai directeur régional de l'INSEE, il s'appelle Arnaud Degord, vérifié sur internet. Il va jouer le professeur Dinogorus, c'est-à-dire en fait on a essayé de se dire ok très bien, la situation elle n'est pas belle, donc comment peut-on se mettre en perspective? Donc on part 40 ans en arrière, et donc Arnaud Degord devient Dinogorus, et Dinogorus donc va nous parler de la situation économique dans les années 80 et des perspectives. Arnaud. Mesdames et messieurs, vous qui composez la noble flotte entrepreneuriale de la Loire-Atlantique, je vous le dis d'emblée, abandonnez tout espoir d'arriver à bon port. Non, Monsieur le Président, non, vous n'en réchapperez pas. De cette traversée des tempêtes commerciales, des vents contraires de la concurrence, vous n'échapperez ni à Charybde, ni à Scylla, ces 2 monstres marins de l'Antiquité grecque. Mais pardon, je m'égare dans ces références mythologiques, c'est sans doute mon côté archéologue et même paléontologue du chiffre. Il me faut revenir au présent, c'est-à-dire en ce début d'année 1985. Vous m'avez convoqué, Monsieur le Président, pour interpréter les augures statistiques et y déceler le devenir de la Loire-Atlantique au cours des prochaines décennies. Mais, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'avenir en Loire-Atlantique. C'est pourtant l'évidence. L'économie départementale coulera avant même d'apercevoir les rivages du XXIe siècle. Ces dernières semaines, les experts de l'INSEE ont travaillé à établir le prochain budget de la France. Vous le savez, c'est un sujet quelque peu sensible en ce début d'année. Et rendez-vous compte, Monsieur le Président, en 1985, la dette publique s'apprête à dépasser le seuil critique des
30% du PIB. 30%, un niveau insoutenable. Et c'est donc dans ce contexte critique que mes services ont conduit une analyse de nos territoires, en considérant tout particulièrement la Loire-Atlantique, autrefois figure de proue du développement économique. Et je m'apprête à vous remettre, Monsieur le Président, ainsi qu'à Monsieur le Commissaire de la République de Région, le rapport reprenant nos conclusions. Elles sont alarmantes et pourtant incontestables. Nos simulations s'appuient en effet sur des technologies de pointe mises à disposition par notre fleuron de la télématique, l'entreprise Bull, tout récemment nationalisée. Voyez plutôt l'ampleur des moyens mobilisés avec le supercalculateur DPS-7, un produit entièrement français. Bref, cette merveille de technologie a rendu son verdict. Mesdames et messieurs dans l'Assemblée, il est temps de lever le voile sur ces prédictions, ou plutôt levons la voile vers ce naufrage économique. Prenons d'abord la mesure de l'effondrement de l'emploi industriel. Alors certes, les Pays de la Loire ne sont pas encore comme le Nord-Pas-de-Calais, où les usines sont en friche. Mais le repli industriel est enclenché, et il atteint presque moins 10% dans nos territoires, dans cette décennie 1980. Vous objecterez, Monsieur le Président, que le département de Loire-Atlantique concentre à lui seul 75 000 emplois industriels, que sur l'arrondissement de Nantes, en ce début 1985, l'industrie pèse encore pour un tiers de l'emploi. Vous ajouterez que les Pays de la Loire restent forts de leur grande spécialisation, les industries agroalimentaires, la construction électrique électronique, les industries textiles. Vous soulignerez votre propos en citant des domaines d'avenir comme la construction navale et aéronautique. Soyons sérieux. Bon, la construction aéronautique. Encore, pourquoi pas, avec des Concorde, sillonnant le ciel en tous sens. Mais la construction navale, un domaine d'avenir. Vous imaginez peut-être qu'au XXIe siècle, on va encore commander des paquebots? Tenez, d'après le supercalculateur DPS-7, l'année 1987 sera l'année noire pour la Loire-Atlantique avec la fermeture des chantiers navals de Nantes. L'impact de la désindustrialisation sera délétère sur notre marché du travail. Et je vous le prédis, dans 10 ans, dans les années 1990, la Loire-Atlantique aura un taux de chômage supérieur à 14%. Nous ferons partie des territoires les plus touchés. Vous verrez, nous parlerons de l'Ouest comme du Nord, comme d'une zone d'emploi sensible où tout devient gris sous la chape du chômage. Vous m'opposerez, Monsieur le Président, que cette lecture axée sur l'emploi industriel fait fi du potentiel de notre département dans le domaine du commerce et des services, qu'il faut aussi considérer ces entreprises nouvelles qui pourraient voir le jour dans des activités tertiaires et qui transformeront en profondeur la scène ligérienne. Vous ajouterez que notre territoire est à la pointe de la modernité numérique, avec des infrastructures d'avant-garde pour les télécommunications. Et il est vrai, Monsieur le Président, la densité téléphonique est forte, avec 550 000 lignes activées, un maillage de proximité avec plusieurs milliers de cabines téléphoniques. Et il est vrai, le Minitel a le vent en poupe, avec 100 000 abonnés dans nos territoires. Et nous pourrons conquérir le monde avec l'exportation de ce formidable outil témoin du génie français. Alors, vous renchérissez. Vous dites que la métropole nantaise ira plus loin encore et accueillera des entreprises spécialisées dans la transformation digitale, que nous installerons dans des hangars et dans des cantines d'autrefois, des pépinières de jeunes pousses. Comment vous dites déjà? Des start-up. Pardonnez, Monsieur le Président, je n'entends rien à ce galimatia. Et comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ce que je vois, Monsieur le Président, en Loire-Atlantique, comme à l'image de l'île de Nantes, ce sont des grues rongées par la rouille, des entrepôts désertés, des quais délabrés. Vous croyez vraiment que là, sur ces vestiges industriels, émergera un quartier de la création et de la récréation? C'est cela, oui. Et dans votre vision, Monsieur le Président, dites-moi, vous n'auriez pas croisé un éléphant par hasard? Sur votre respect, il faudrait peut-être ralentir sur votre consommation du gros plan du pays nantais. Car la vérité, Monsieur le Président, c'est que les jeunes actifs, loin de s'égayer sur le quai des Antilles, les jeunes actifs s'enfuient de notre département. Sur la décennie 1980, nous perdrons 15% de la classe d'âge des 20 à 30 ans. Qui d'ailleurs, voudrait s'installer en Loire-Atlantique?
il faudrait être bien inconscient, Monsieur le Président. Plus grave encore, nos familles se dépeuplent. Les naissances s'effondrent. L'indicateur conjoncturel de fécondité passera même en dessous du seuil de renouvellement des générations de 2 enfants par femme. Monsieur le Président, la population de la Loire-Atlantique est peut-être aujourd'hui toute proche du million d'habitants, mais acceptez l'évidence, jamais nous ne franchirons ce cap démographique. Notre pyramide des âges bientôt aura l'allure d'une toupie avec de moins en moins de jeunes, de plus en plus de têtes grises. Et vous le savez, une toupie finit toujours par partir en vrille. Monsieur le Président, notre capital humain s'étiole et nous peinerons à élever le niveau de qualification dans la population avec une sous-représentation des diplômés du supérieur. Nous resterons parmi ces régions en bleu sur la cartographie que vous avez présentée, loin, si loin de la référence nationale. Ne pas investir dans les études va conduire la région à rater le virage des fonctions métropolitaines supérieures. Alors franchement, vos start-up, comment pourraient-elles voir le jour ici ? En comparaison avec Toulouse, Grenoble, Montpellier, Lyon, nous serons quasiment invisibles. Monsieur le Président, je vous prédis qu'au tournant des années 2000, l'aire de Nantes ne figurera même pas dans les 10 aires qui comptent pour l'emploi supérieur de recherche. Et c'est bien là le problème. Pas de compétences supérieures, pas de recherche, pas d'investissement. Notre région restera marquée par une création de valeur au plus bas et vous pouvez effectivement disparaître derrière le pupitre. L'indicateur du PIB, ce parfait résumé du stade de développement de l'humanité, en apportera le résumé. La richesse produite par habitant est aujourd'hui fort modeste, vous le savez, en deçà des 70 000 francs par Ligérien, quand elle flirte avec les 80 000 francs pour les Alsaciens, Aquitains, Haut-Normands, Rhône-Alpins. Dans les augures statistiques, je ne lis malheureusement que des raisons de voir cet écart s'accroître et s'accroître encore. Voilà, mesdames et messieurs, qui tenez la barre de vos entreprises, en ce début d'année 1985, les nombreux écueils statistiques sur lesquels vous finirez par vous échouer, corps, chiffre d'affaires et âme compris. À moins que les prédictions du supercalculateur DPS-7 ne soient démenties par les chefs d'entreprise du futur. À vous, Monsieur le Président, de contredire les vœux sinistres et déprimés d'un dinosaure de la donnée, sans doute lui-même en voie d'extinction. Bravo ! Absolument magique. Ta prestation est redoutable, incroyable. On peut le réapplaudir. Cher professeur Dinogorus, on va essayer de contredire un peu, puisque finalement, certains chiffres vous ont fait rire, mais c'est intéressant, du coup, sur la base des perspectives qui sont les nôtres cette année, sur la base de cette année 2024, qu'est-ce qui s'est réellement passé en perspective de ce qui s'est dit? Et voilà ce qu'on voit. 6 500 emplois créés en Pays de la Loire. C'est pas tout à fait la même chose. Bravo tout le monde, bravo les entreprises. « 5,6% de taux de chômage. C'est 25% de moins que partout en France. Il n'y a pas trop de friches finalement. Bravo tout le monde. Presque 77 000 entreprises, c'est 65% de plus qu'il y a 10 ans. Bravo les entrepreneurs. 23% d'étudiants en plus depuis 2010. C'est plus de 70 000 étudiants sur le territoire. Bravo à tous les centres de formation qui sont là et les politiques qui nous ont accompagnés pour pouvoir créer ces filières. On peut se féliciter. Et, parce qu'il faut aussi le dire, il n'y a pas d'angélisme possible. 1060 défaillances d'entreprises en Loire-Atlantique cette année. C'est beaucoup, c'est 13% de plus que l'année dernière, c'est trop, ce sont des emplois. Et donc, une pensée pour tous ceux et celles qui ont effectivement dû déposer le bilan et ou qui ont perdu leur emploi l'année dernière. Ça mérite effectivement d'être souligné. Et puis un indicateur qui était déjà l'année dernière, je vous avais dit que c'était très important. Il y avait
une épargne des ménages qui était très élevée. On arrive à 18%, en hausse de 6,5%, et c'est très important. Ça représente 6 185 milliards d'euros. C'est presque le double de la dette française. Et c'est à la fois très important, et ça justifie le fait qu'on ait des sujets de consommation, et en même temps, ça montre qu'on est un pays riche et qu'on a des capacités d'engagement. Et donc, je le garde comme étant un point dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Comment on fait ? Eh bien, en Loire-Atlantique, on a construit des fondamentaux. Ces fondamentaux, ils sont là. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé, mais je voudrais qu'on lui fasse une énorme ovation grâce à Jérôme Bretodeau. Pour la première fois, notre territoire est numéro 1 français de la vigne. Donc, bravo à Jérôme Bretodeau, producteur local de Muscadet. Je ne sais pas s'il est arrivé. Il était dans son TGV tout à l'heure. Quelle fierté et quelle capacité. Un territoire. Il y a 20 ans, on parlait de Muscadet en disant c'est un petit vin. Aujourd'hui, on devient vigneron de l'année. Et bravo pour notre territoire. Ce sont des fondamentaux. On a vu Naval Group. On a la présence ici. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce soir, on représente, on est 1909 inscrits. C'est plus de 35 000 emplois qui sont ici dans la salle. En dehors des emplois publics, emplois privés. Donc c'est important. Airbus Industrie, c'est ici, contrairement, il n'y a plus beaucoup de Concorde, mais enfin il y a quand même pas mal d'avions qui sortent, plus de 770 produits cette année, ce n'était pas tout à fait l'objectif. Une cible aux alentours de 800 pour 2025. C'est aussi les chantiers d'Atlantique avec un carnet de commandes qui est très étendu. C'est Naval Group, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi Terrena, Eurial dans le domaine de l'agroalimentaire, des industries qui sont installées, Total Energy, Manitou, Doctolib, Eurofins, qui sont des entreprises qui fonctionnent. On vous a mis des ETI qui sont là, installées sur notre territoire et qui sont résilientes. Armor, donc j'étais avec Hubert de Boisredon au téléphone, il ne peut pas être là ce soir, il était au Brésil dans le cadre de son développement international avec des perspectives de croissance. CETI, fierté, on a parlé tout à l'heure de Sistovi, ils se sont battus, numéro 1 français des portes d'entrée de maisons. Chapeau, bravo notre territoire. IDEA, oui, on peut les féliciter. IDEA, partenaire logistique, Lacroix, une entreprise industrielle dans le domaine de l'électronique qui est à la pointe aujourd'hui de la technologie. Ces fondamentaux-là, ils sont construits, ils sont là sur notre territoire. Mais les fondamentaux, ça ne suffit pas, il faut des perspectives. Donc ces perspectives, c'est quoi ? Fermeture de Cordemais bientôt, oui, et Framatome qui arrive avec la création de 200 emplois. C'est un sujet qui est important. On voit ici, vous voyez tout un certain nombre de photos qui illustrent l'arrivée très forte du domaine de l'énergie sur notre territoire. Arrivée très forte parce que très gros contrat pour RTE, pour entre autres relier le sud-ouest de la France à Montoire. C'est 4 milliards d'euros d'investissement. Les appels d'offres sont en cours. C'est aussi, on le voit ici, EDF, Enedis, Engie, autour des technologies nouvelles, le projet TechCare, Life. Je ne vais pas tous les citer. On a une force, une puissance, une capacité, une ingénierie dans le domaine de l'énergie ici qui se déploie, qui progresse, qui engage et qui donne des perspectives nouvelles. Philippe Elsaïr est présent ce soir. Le directeur général de, je ne sais pas si je n'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il était là. Directeur général il est là, voilà, directeur général du CHU. Le CHU, vous avez vu, le gros œuvre est fini. On attaque maintenant le second œuvre, mais c'est pas simplement un CHU. Et je voudrais saluer l'ensemble des acteurs qui ont travaillé, politique et économique, pour que voit naître ce quartier de la santé, avec le projet GINA pour pouvoir incuber des entreprises dans le domaine des medtech, mais aussi toute cette logique qui consiste à favoriser un écosystème autour de la santé qui permette à la fois d'améliorer la santé, la prévoyance, l'anticipation, mais aussi l'économie autour de ça. On est à la Cité des Congrès, je voudrais le dire parce que c'est important, la Cité des Congrès, et donc remercier Denis Caille de nous recevoir ce soir, juste avant la folle journée, qui sera un autre événement d'une autre classe. Je vais pas le faire. Donc il va y avoir des concerts,
et beaucoup d'art qui vont venir s'inviter ici dans cet endroit. Exponente et la cité, pourquoi Exponente et la cité? C'est la preuve que nous sommes capables, quand il y a des enjeux stratégiques majeurs, de pouvoir trouver des solutions ensemble, public, privé, pour rassembler et construire des dynamiques, et là c'est de l'attractivité du territoire, pour que le tourisme économique devienne phare sur notre territoire. Et puis on est un territoire de perspective. Vous voyez toute la démarche qui est faite sur Nantes Terre de Réemploi, avec quelques entreprises dont on parle beaucoup, comme Underdog, des anciennes, comme Envie, qui font avec réinsertion de personnes éloignées de l'emploi et handicapées pour pouvoir refaire de l'électroménager. Mais c'est aussi Largo qui fournit Back Market pour pouvoir et qui rectifie et qui rattrape et qui répare des tablettes, des ordinateurs et des téléphones. Donc nous avons, alors attendez, je vais finir avec le point qui est le plus important, probablement dans notre perspective, c'est l'INSEE nous dit que nous allons avoir besoin de 50 000 employés nouveaux, en plus de notre capacité de production naturelle sur le territoire, d'ici 2030. Ça veut dire qu'il faut que nous accueillions 50 000 nouveaux habitants. Et pour ça, la construction va repartir. On voit des frémissements aujourd'hui. Les emprunts repartent, les banques se remettent à prêter. N'attendez pas les taux, je l'avais déjà dit, à 2%, et ils ne descendront pas à 2%. Les banquiers ne veulent pas. Je le dis, il n'y en a pas ici. Ils ne m'en tiendront pas à rigueur, enfin du moins je l'espère pour moi après. Bon, perspective, mais aussi des enjeux. On a des enjeux majeurs. Je viens d'en parler et de le toucher du doigt. L'enjeu principal, là, ça va être le logement. Et il faut que nous soyons capables d'accueillir, de construire et d'être en situation d'avoir une production accélérée de logements. L'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, évidemment, comme ça avait été prévu par l'INSEE dans les années 80, ça ne s'est pas passé, mais ça pourrait, raison pour laquelle il faut que nous appuyions dessus. C'est un enjeu majeur. Ville durable, on l'a évoqué tout à l'heure, si on veut être attractif dans notre territoire, dans un contexte de zéro artificialisation nette, dans un contexte où la ville va devoir monter, s'élever, se concentrer, il faut que nous soyons tous ensemble acteurs de la construction d'une ville de demain qui soit une ville désirable. Créativité, art, émotion, industrialisation. Là, vous avez le cheval de blâme. 1,5 milliard d'habitants sur la planète ont pu voir ce cheval pendant les Jeux Olympiques l'année dernière. Ça vient de chez nous. C'est une très belle fierté. Je ne sais pas si le président de Blâme est là, il devait être là. Je ne sais pas s'il y est. En tout cas, on peut être très fier de ça. Et c'est un de nos enjeux. Réussir à maintenir une capacité d'innovation qui soit en lien avec nos capacités de production. Consommation. Là, on a un enjeu. C'est notre responsabilité à tous et à toutes. Vous voyez nos commerces de centre-ville qui ferment, notre épargne qui est élevée, notre capacité à acheter qui se déporte. Et tout d'un coup, le plus gros client de la Poste qui devient la Chine. Avec Chine, avec Temu. Et Temu fait une croissance absolument incroyable, parce que Temu a presque rattrapé Amazon en chiffre d'affaires en France. Donc ça, c'est une question de responsabilité, pas de culpabilisation, ça ne sert à rien. En revanche, qu'est-ce qu'on veut demain pour nos villes? Est-ce qu'on veut effectivement des villes dans lesquelles on ait des devantures qui soient plus fermées et ou pas? Ça a été évoqué tout à l'heure par le dirigeant de Naval Group. Il faut qu'on travaille avec nos entreprises de territoire. Il faut qu'on se fasse confiance entre nous. Je forme le vœu qu'en 2025, on achète un peu moins sur Internet et un peu plus dans nos boutiques. Je forme le vœu qu'on achète un petit peu moins en dehors de notre région et qu'on travaille un petit peu plus ensemble. On ne peut pas dire cette année que les nappes phréatiques soient vides. Il faut que je trouve un autre truc. Pour autant, on est d'accord qu'il y a un réchauffement climatique et qui crée des dérèglements. Et ces dérèglements, nous, chefs d'entreprise, on a une forme de responsabilité. Il faut qu'on s'engage par rapport à ça. Et donc, vous allez avoir tout à l'heure, à la sortie, des personnes de l'association Amazonia qui seront ici, avec lesquelles on travaille,
pour pouvoir travailler à un énorme projet de reforestation en Loire-Atlantique. Je vous propose que, je vais vous donner quelques indications chiffrées. Un arbre avec l'association Amazonia à planter, c'est 25 €. Et donc, vous aurez la possibilité, avec un petit budget, de pouvoir aller avec vos collaborateurs, planter des arbres, créer des forêts avec l'aide de l'association Amazonia. Donc, si vous avez des cartes de visite, s'il vous plaît, mettez, je ne sais pas moi, 5 arbres, 10 arbres, comme ça, ou alors rien, mais mettez votre carte de visite de manière à ce qu'on puisse lancer l'énorme projet de reforestation par les chefs d'entreprise dès 2025. C'est un enjeu d'attractivité de notre territoire. Comment ça se fait tout ça? Grâce à tout ce qui arrive ici. Une centaine de réseaux, d'organisations, de représentants politiques, de l'État, les élus, les chefs d'entreprise, les associations, l'ensemble des gens qui animent des événements. Ça a été évoqué tout à l'heure aussi. S'il y avait quelques éléments, quelques visites, quelques petits déjeuners il y a quelques années. Là, c'est une succession d'éléments et d'organisations qui se passent tous les jours. Il se passe plein de choses. Chacun essaye de mettre sa pierre à l'édifice et toutes ces associations travaillent avec un seul objectif, essayer d'améliorer les choses, essayer de faciliter la chose, essayer de faciliter la vie des entrepreneurs. Alors, je forme un second vœu. Le vœu d'une année 2025 qui soit basé sur la poétique. La poétique, c'est un mot qui est à mi-chemin entre la philosophie et l'art. La poétique, c'est utiliser ce qui est à ma disposition, ce qui existe, en l'occurrence les réseaux, les compétences, tout ce qu'on a vu, tous les réseaux qu'on vient de citer, nos industries, nos services, nos capacités, au service de la création d'une œuvre. Il y a 40 ans, nos aînés se sont dit « c'est quand même pas simple ». Dino Gorus leur avait fait une présentation dramatique, on allait tous mourir. Finalement, ça ne s'est pas passé. Moi, je vous propose que tous ensemble, nous travaillions en 2025 à travailler ce projet de poétique de notre territoire pour pouvoir construire nos 40 prochaines années sur la base de ça. Pour toutes ces raisons, cette année de poétique qu'on va construire ensemble, il faut qu'elle soit entreprenante, engageante, motivée, dynamique, euphorique parfois. Très belle année à tous.